Lionel Messi risque d'être sanctionné par le Paris Saint-Germain. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, on va aborder un petit peu de l'actu autour du PSG. Je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup ce style de vidéo. Donc déjà, premièrement, si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez surtout pas. Le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement, le petit partage, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et puis aujourd'hui, on va parler du cas Léo Messi. On va aussi parler du cas de la prolongation de Marquinhos qui a été actée un petit peu en soum-soum. On va pas se mentir, la prolongation de Marquinhos, lendemain de défaite PSG Lorient, hop, le matin comme ça, tac, ça nous l'a mis un peu en soum-soum, histoire qu'on dise rien. Et on va aussi aborder vite fait la réaction du Cup, parce que oui, le Cup a enfin réagi, entre guillemets, je dis enfin, parce que bon, voilà, ces derniers temps, ils ont surtout applaudi tout ça. Bref, là, il y a eu une petite réaction. On va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais vous résumer aussi l'histoire de Messi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Messi est parti en Arabie Saoudite? Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, tous ceux qui ne savent pas ce qui se passe autour du PSG, je vais essayer de vous expliquer tout ça, voir un petit peu les petites infos. Et on se pose tranquillement. On va commencer cette vidéo déjà en parlant par le cas Messi. Parce que oui, je pense que c'est le cas qui vous intéresse le plus. On voit là à l'image, à l'écran, la petite photo de Messi arrivé en Arabie Saoudite, etc. Bon, déjà, remettons le contexte. Pourquoi Messi s'est rendu en Arabie Saoudite? Certains peuvent se poser la question, peut-être que certains ne sont pas au courant, même si c'est un truc assez quand même populaire entre guillemets. Messi est devenu, il y a très peu, je crois qu'il y a 6 mois, 1 an, quelque chose comme ça, il est devenu ambassadeur d'Arabie Saoudite, notamment pour promouvoir le tourisme là-bas. Donc en gros, il s'est rendu ce lundi, donc hier, en Arabie Saoudite, pour, je pense, effectuer une pub, quelque chose commercial, enfin bref, d'un commun accord. Je pense que c'était une pub pour voilà son accord avec le fait qu'il soit ambassadeur pour les voyages, etc. en Arabie Saoudite. Le souci, ce qui va me permettre d'embrayer sur la vidéo, Léo Messi n'a ni l'accord de Christophe Galtier ni celui de Luis Campos pour se rendre en Arabie Saoudite ce lundi. Messi a mis le PSG devant le fait accompli. Alors, on va essayer de bien résumer toute cette histoire. Donc, je viens de vous l'expliquer. Messi a des accords commerciaux avec l'Arabie Saoudite. Il devait se rendre ce lundi là-bas. Il se fait que, de base, le PSG, si il y avait eu victoire face à Lorient, le PSG aurait eu 2 jours de repos. Donc, le lundi et le mardi. Il y a eu des défaite contre Lorient, donc le PSG a pris, d'ailleurs c'est la première fois de l'année à noter, le PSG a pris la décision de ne pas donner de jours de repos. Donc le lundi et le mardi qui de base étaient des jours de repos ont été supprimés. Donc pris de court parce que Messi n'avait pas prévu ça. Messi, vous savez, il avait pas prévu la défaite du PSG face à Lorient. Je pense il est un peu comme nous. Il devait être un petit peu surpris que le PSG perde à domicile contre Lorient qui avait pas gagné un match depuis le mois de février, un truc comme ça. Voilà, Messi a été pris de court. Donc si j'ai bien compris, Messi a demandé un petit peu à la dernière minute parce que la défaite face à Lorient n'était pas envisagée, s'il pouvait y aller. Sauf que il a fait la demande, mais que la demande n'a pas été approuvée ni par les dirigeants parisiens, ni par Luis Campos, ni par Christophe Galtier. Malgré tout, Messi a décidé quand même d'y aller sans avoir l'accord des parties là. Et je crois que j'ai mis un truc juste après. Non, je l'ai pas mis, mais en gros, la raison de l'entourage de Messi, le pourquoi il est parti même sans l'accord des dirigeants parisiens, c'est parce que Messi n'avait pas envie de décaler ce rendez-vous commercial, parce que après en Arabie Saoudite, dans les prochains jours qui viennent, dans les prochaines semaines, etc., ça va commencer à être la canicule et qui va faire extrêmement chaud et que ce sera pas un climat idéal pour tourner ou faire de choses comme ça. Alors bon, mon avis déjà sur tout ça, je vous ai résumé un petit peu l'affaire grosso modo. Mon avis, je pense que cette polémique, parce que ça a fait une petite polémique, ne part pas d'une mauvaise intention. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que Messi a fait ça de manière intentionnelle, histoire de dire ouais voilà je vous pisse dessus, je ne respecte pas ce club. C'est pas mon impression en tout cas. Peut-être que je me trompe. N'hésitez pas à me donner d'ailleurs votre avis là-dessus dans les commentaires. Mais c'est pas l'impression que j'ai. Par contre, le truc que je peux vous dire et qui va me permettre de rebondir un petit peu sur la suite, c'est que pour moi, malgré tout,
Messi mérite une sanction. Alors je vous dis pas qu'il mérite un truc exemplaire, que il doit être jeté sur la place publique, etc. Mais malgré tout, il n'a pas respecté les consignes de son club. C'est quand même l'employé du club, hein, faut pas l'oublier. Messi reste un employé du Paris Saint-Germain et il n'a pas respecté les consignes. Donc il mérite sanction. Après que ça fasse des débats comme j'en vois un petit peu sur les réseaux, etc. Oui, vous voyez encore une fois, Messi pisse sur le club, etc. Moi, en tout cas, comment l'affaire nous a été expliquée, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment Messi qui chie sur le club. J'ai plus l'impression que c'est vraiment deux. Ils se sont pas bien mis d'accord. Messi n'avait peut-être pas envisagé la défaite face à Lorient. Et voilà, pour moi c'est mon avis. Mais ça me permet d'embrayer sur la suite. Confirmation, le voyage de Messi a surpris certains de ses coéquipiers qui n'étaient pas au courant, tout comme Luis Campos qui n'a pas été averti. Et là, j'ai un problème, c'est que vis-à-vis de ses coéquipiers, Messi passe encore pour quelqu'un de privilégié et il ne montre pas encore l'exemple. Même si je vous l'ai dit, pour moi je pense que c'est une erreur un petit peu des deux côtés, ça s'est pas bien mis d'accord, ça s'est pas bien parlé, bien expliqué. Et Messi, voilà, il avait peut-être la flemme de décaler son rendez-vous, il s'est dit bon tant pis j'y vais. Mais c'est pas, encore une fois, Messi avec ce genre de réaction, il montre pas que c'est un leader, il montre pas le bon exemple pour le reste du vestiaire. Là, l'image qu'il donne, c'est ouais bon en gros moi j'ai de l'argent à faire. L'entraînement je m'en fous, je vais à mon rendez-vous, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, je m'en fous. En gros, même si moi je pense pas que c'est ce qu'il a voulu faire, ce qui fait ressortir même auprès de l'opinion publique, etc., c'est ça que ça fait ressortir. Ça fait ressortir que Messi, il fait passer ses accords commerciaux avant l'entraînement, avant le PSG, avant ses coéquipiers. C'est-à-dire que moi, j'ai mon fric à aller faire là-bas, je vais le faire, même si en entraînement, je m'en fous, je vous préviens pas. C'est ça l'image que ça fait ressortir, malheureusement. Et encore une fois, ça va dégrader son image, en tout cas vis-à-vis des médias français, en France, et surtout vis-à-vis de ses coéquipiers. Ça donne pas du tout une bonne image. Comment t'as envie après de te sacrifier entre guillemets sur le terrain pour un mec qui fait ce genre de truc, qui entre guillemets te respecte même pas avec ce genre d'action. Même si comme je vous l'ai dit, c'est à prendre avec des pincettes. Lionel Messi ne devrait pas être sanctionné par le PSG suite à son déplacement en Arabie Saoudite. Ça, c'est d'abord ce qui est sorti au cours de l'après-midi. Et là, plus récemment, il y a eu l'absence de Messi à l'entraînement au PSG pourrait être sanctionné par les dirigeants du club parisien. Et pour finir, l'info qui est sortie très récemment, là au moment où je tourne la vidéo, le PSG pourrait finalement sanctionner Lionel Messi. Nasser Al-Khelaifi n'a pas apprécié que Messi parte en Arabie Saoudite sans son accord. Le président a pris les choses en main et réfléchit désormais à la nature de la sanction. Ça fait plaisir. Au moins, j'espère que, comme je vous le dis, moi je pense pas que ça parte d'un mauvais but. C'est pas une mauvaise chose qu'a voulu faire Léo Messi, je pense. Comme d'habitude, votre avis dans les commentaires, on peut débattre, etc. Je les lis tous dans tous les cas. Mais, comme je vous l'ai dit, pour moi, Messi mérite sanction. Rien que vis-à-vis du vestiaire pour montrer que on ne fait pas tout ce qu'on veut dans le club. C'est pas un tel, ah tiens, moi j'ai un truc à faire aux États-Unis, un tel, ah moi j'ai un truc à faire là-bas, ah moi j'ai un truc à faire là-bas, et ça vesquille l'entraînement, ça vesquille les coéquipiers, etc. Parce que croyez pas, hein, dans un vestiaire il y a des égos. S'il y a un mec qui se barre alors qu'il y a entraînement et que lui il va en Arabie Saoudite faire une petite pub, bah, dans le vestiaire ça passe mal. Et même comme je vous l'ai dit après, la cohésion de groupe, etc. n'est pas optimale. T'as pas envie de te sacrifier sur le terrain pour un mec qui entre guillemets ne te respecte pas, il s'entraîne pas, il se barre et puis le week-end il sera titulaire indiscutable. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc moi je trouve ça bien que Messi est une sanction. Je vous dis pas qu'il doit être jeté voilà, devant la place publique, qu'il doit servir entre guillemets de bouc émissaire. C'est pas ça que je vous dis, mais une petite sanction, je sais pas, une petite amende salariale ou alors je ne sais même pas quelle sanction ils réfléchissent à lui donner, mais une petite sanction, ça fait pas de mal et ça servira de bon exemple pour le reste du groupe, même vis-à-vis des médias français et de l'opinion populaire française, se dire ah tiens le PSG a enfin mis une petite sanction sur Messi, ah tiens ils ont enfin pris les choses en main, même si bon on le sait que le club est toujours aussi mal géré, ça c'est pas une surprise, mais au moins t'as cette sensation un petit peu de ah il se réveille un peu. Bref,
Passons maintenant que le sujet Messi est clos. Le collectif Ultra Paris a enfin réagi au camp des loges. Ça s'est passé lundi, donc pareil hier, durant le jour férié, avec quelques images. Je vous ai pas mis les images, mais je vous invite à aller les voir. Globalement, ce qu'il y avait écrit sur les pancartes, c'était le ras-le-bol avant le raz-de-marée. Plus personne ne vous respecte, pourquoi on le ferait? Vous ne représentez en rien notre ville. Qui se reconnaît dans ce PSG? Cassez-vous. Ça fait plaisir enfin que le CUP ait réagi. Maintenant, c'est aux supporters un peu plus lambda, dont je fais partie, va falloir essayer de montrer une petite réaction pour essayer que ça bouge. Et je pense que juste aller siffler les joueurs ne sera pas une réaction vraiment idéale. Je pense qu'il faut faire quelque chose d'autre, je ne sais pas encore quoi, je vais pas vous mentir. Peut-être aller manifester, hein, un petit peu, un petit peu comme les gens manifestent quand il y a des lois qui passent dont ils sont pas contents. Peut-être organiser une manifestation au Paris de tous les supporters parisiens, manifester contre le fait de ce que devient notre club. Peut-être que ce serait quelque chose d'intéressant à faire. En tout cas, passons au dernier sujet de la vidéo, on y arrive tranquillement. Marquinhos a prolongé jusqu'en 2027 avec le PSG. Comme je vous l'ai dit, l'info, ils nous l'ont sorti un peu voilà, en soum soum. Hein. Vraiment, lendemain de défaite, lundi matin, hop, 8h, tiens, hop, Marquinhos il a prolongé. En plus, on le savait, ça a été fait depuis longtemps. Je crois que la prolongation elle a été signée depuis le mois de janvier ou février, mais c'est juste que le PSG attendait le meilleur moment pour l'annoncer. Je pense qu'en fait ils se sont rendus compte que depuis un certain temps il n'y avait pas de meilleur moment et ils se sont dit bon vas-y on va la balancer un matin, personne va le voir, ça va être vu vite fait par quelques supporters et hop on va passer ça sous silence. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Marquinhos était en fin de contrat en 2024, donc concrètement c'était soit tu le prolongeais, soit tu le vendais cet été parce qu'après tu pouvais le perdre gratuitement. Même si je pense que Marquinhos est attaché au club et qu'il serait pas parti gratuit, concrètement, économiquement parlant, c'était ça qui t'attendait. Donc bon, Marquinhos en ce moment il est clairement pas bien du tout. Je sais pas s'il méritait vraiment cette prolongation, surtout que son salaire a été augmenté encore une fois. Après, ça reste notre capitaine. Actuellement, en défense centrale, on va pas se mentir que t'as pas non plus pléthore de choix. Donc, prolonger Marquinhos, c'est pas en soi, c'est pas quelque chose de déconnant. Mais avoir augmenté son salaire, lui avoir mis un contrat assez longue durée jusqu'en 2027, donc plus 4 ans, mine de rien. Je sais pas si c'était le truc le mieux à faire. Maintenant qu'on a prolongé Marquinhos, j'espère qu'on va pas faire l'erreur de prolonger Ramos et même de prolonger d'autres dans ce secteur-là, Kipembe, etc. Attendre un peu, voir ce qui va se passer. Mais parce que pour moi, cette équipe en fait et ce club, et notamment défensivement et au milieu de terrain, enfin partout en vrai, même devant d'ailleurs, on a besoin de beaucoup de changements et beaucoup de sang neuf. Voilà, c'est un petit peu mon avis sur tout ça. C'est pas hyper déconnant d'avoir prolongé Marquinhos, mais est-ce que c'était le bon moment pour le faire? Est-ce que l'avoir augmenté et l'avoir prolongé jusqu'en 2027, c'était vraiment la meilleure chose à faire? Je ne sais pas. En tout cas, c'était Azial. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.